Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies New Tech Hebdo en direct depuis le Nasdaq à New York. Un numéro consacré cette semaine à Apple, Google et Microsoft. On commence donc avec Apple. Le tribunal fédéral de Dallas a condamné le groupe à verser un peu moins de 300 millions d'euros à VirnetX. La raison est bien l'utilisation de brevets sur une application de visioconférence. La firme a décidé de faire appel. Autre mauvaise nouvelle, toujours pour Apple, la perte du leadership en matière de smartphones. Pour la première fois, le sud-coréen Samsung dépasse Apple en termes de vente de modèles uniques. Alors très concrètement, lors du troisième trimestre 2012, 18 millions d'appareils Galaxy 3S ont été achetés contre seulement 16,2 millions d'iPhone 4S. Un résultat qui pourrait inquiéter Apple, c'est vrai, mais il y a une explication évidente. La sortie en septembre dernier de l'iPhone 5, un iPhone 5 qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien, tellement bien que Foxconn, le sous-traitant principal, le sous-traitant taïwanais d'Apple, a annoncé ne plus être en mesure d'en satisfaire la cadence des demandes. On s'intéresse maintenant à Google. Le moteur de recherche a appris lundi qu'il avait perdu des parts de marché en Chine. 4,72% des pages visitées appartiennent à Google contre 5,1% un mois plus tôt. Cela reste néanmoins loin, très loin derrière Baidu qui représente quasiment 3/4 des recherches chinoises. Et puis toujours selon cette étude du Marbridge Daily, Google perdrait également du terrain en termes de services de géolocalisation, une conséquence sans doute du retrait de Google Maps sur le dernier système d'exploitation d'Apple. Pour terminer, petit tour chez Microsoft, où l'on est peut-être en train de vivre les dernières heures de Windows Live Messenger. Il se murmure en effet que la plateforme mythique pourrait petit à petit être remplacée par Skype. Alors, rien d'officiel, mais quelques indices dans la mise à jour du logiciel d'Apple permettraient d'annoncer une future transition et donc un rapprochement entre Skype et Microsoft. News Tech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours ici au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un nouveau numéro de votre magazine technologique avec New York Financial Press.